Bonjour les amis, eh bien écoutez, me voilà rentrée au bercail. Je pars ce jour faire une petite balade autour de chez moi, c'est une petite boucle de 6-7 km. Je vais vous faire partager le petit chemin, quelques images, et puis vous faire un petit débrief de mes 2 semaines sur la voie d'Arles, entre Anglès et Marciac. Voilà, allez, on y va. Bon, et bien écoutez, je me pose un petit peu, j'ai mis le micro là, parce que comme il y a pas mal de vent, j'espère que vous m'entendez. Je vais faire un petit débrief de cette marche de 13 jours. J'ai fait 340 km. Alors j'ai pas compté les kilomètres sur mon podomètre, mais vraiment les kilomètres annoncés par les applis. Donc j'ai tout additionné. Donc j'ai fait 340 km en 13 jours, donc ça fait une moyenne de 25 km par jour. La plus petite étape a fait 19 et la plus longue 39. Voilà. Alors en global, je vais dire que vraiment j'ai beaucoup aimé, encore une fois, marcher sur le chemin. Je dirais que les étapes que j'ai vraiment préférées depuis Arles, c'est vraiment entre, on va dire, alors pas Saint-Guilhem, je dirais même avant, de Montarnot, jusqu'à Boissezon. C'est vraiment toute une portion que j'ai beaucoup aimée. Donc là, ça inclut pas ce que j'ai fait là, hein. C'était en octobre et en décembre. Et là, sur cette partie, j'ai beaucoup aimé Anglès-Boissezon. Voilà, cette étape qui était tout dans le brouillard, c'était vraiment splendide. Après, bon voilà, la passage sur Castres, j'ai un peu moins aimé. Bon, l'entrée de Toulouse, un peu moins. Le Canal du Midi, c'est très très joli. Après, c'est vrai que c'est quand même assez long. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a un peu une certaine monotonie qui s'installe quand on longe le canal comme ça pendant deux jours. Et puis ensuite, c'est vrai que le passage dans le Gers, alors là, j'ai vraiment adoré aussi. J'avais déjà beaucoup aimé le Gers sur la voie du Puy. Et là, vraiment, c'est un département que j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui m'ont mis, oui, mais je sais plus qui m'a mis un abonné. Moi, le Gers, pour moi, c'était le maïs, voilà. Oui, il y a le maïs, mais il n'y avait pas que ça. Enfin, voilà, après, c'est chacun ses goûts, hein. Moi, je trouve que les paysages du Gers sont vraiment très doux, et voilà. Donc, à part les serpents, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces étapes-là. Alors ensuite, l'autre chose dont je voulais parler, c'est le poids de mon sac. C'est évident que d'habitude mon sac avec l'eau, ça fait à peu près 8 kilos. Là, du coup, j'étais à plus de 10 et demi avec la tente qui est pourtant légère et puis le matelas. Donc c'est sûr que ça complique quand même un petit peu plus la marche. Alors on n'a pas l'impression, mais c'est vrai que sur plusieurs jours, plusieurs kilomètres, ça finit par peser. Donc c'est vrai que le poids du sac, tout le monde le sait, hein, c'est quelque chose qui peut être très très fatigant et qui complique en fait le périple en fait, hein. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que j'arrive à faire encore plus léger, même avec la tente. Donc écoutez, je reverrai si je peux changer des choses, mais honnêtement, tout ce qui était dans mon sac, c'était pour moi le strict minimum, et je pense que je me suis servi de tout ce que j'avais dans mon sac. Donc écoutez, à revoir. Après le peu de bivouac que j'ai fait, voilà, ça me convient tout à fait. Par contre, voilà, j'aime quand même bien avoir un point d'eau ou quelque chose pour pouvoir me laver. Moi, voilà, c'est quelque chose qui est un peu important pour moi. Donc voilà, et c'est vrai que là, il y a eu les 2-3 fois où j'étais sous la tente, il a plu. Voilà, c'était pas forcément l'idéal, mais bon, écoutez, voilà, hein, je me suis adaptée. Il n'y a pas eu de souci. Alors ensuite, comme vous avez compris, j'ai dû partir un petit peu plus tôt que prévu. Moi, j'étais un peu frustrée de ne pas aller jusqu'à la frontière espagnole, puisqu'en fait, j'étais qu'à 7 étapes de l'Espagne. J'ai bien peur de ne pas pouvoir continuer la voie d'Arles cette année. Mais bon, vous connaissez, si jamais j'ai une fenêtre qui s'ouvre pour repartir, je m'engouffrerai dedans.
en sachant que si je repars, j'aimerais au moins aller jusqu'à Puente l'Arena. Allez, on va dire qu'il faudrait à peu près 12 jours de marche pour arriver à Puente l'Arena, en passant du coup après le col du Samport par le chemin aragonais. Après, à Puente l'Arena, j'avais plutôt l'intention de repartir sur le Camino Frances, que j'ai déjà fait en 2023. Mais du coup, je commence à me demander si je vais pas bifurquer pour rejoindre le Norté. Alors j'ai vu qu'il y avait le chemin du Bastan et j'ai un abonné et contact ami qui a fait ce chemin du Bastan. Donc pourquoi pas faire le chemin du Bastan pour essayer de me rapprocher du début du Camino Norté et puis après de bifurquer donc sur le Norté. Voilà, écoutez, ça pour l'instant c'est des idées, je verrai ce qui sera faisable. Je voulais aussi parler de cette voie d'Arles, donc j'en ai quand même déjà fait un bon morceau, hein, il me manque plus que 7 jours pour le terminer. Alors je dirais que contrairement à la voie du Puy qui est très empruntée, la voie d'Arles est quand même beaucoup plus calme, plus sauvage. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, j'avoue que j'aurais bien aimé trouver quelques bancs, quelques aménagements dans les villages où on peut se poser. C'est vrai qu'il y a très peu de choses prévues pour les pèlerins, mais quelque part ça me dérange pas parce que peut-être que je trouve que la voie du Puy et puis alors la voie française en Espagne, tout est tellement maintenant aménagé que je trouve que ça enlève un petit peu un côté à plus aventure, si vous voulez, parce que du coup, on sait que tous les 3-4 kilomètres, il y a des toilettes, il y a de quoi s'acheter à manger, il y a de quoi boire, etc. Et moi, je trouve que le chemin, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est après chacun le voit comme il veut, mais pour moi, le chemin, ça reste une expérience qui nous fait sortir de notre confort et de nos habitudes. Donc du coup, la voie d'Arles, elle vous confronte un petit peu plus que la voie du Puy, même bien plus, à ma foi à se débrouiller et à faire comme on peut. Et puis voilà, et le côté très sauvage de cette voie d'Arles me plaît beaucoup, même s'il y a eu des fois ça m'a fait râler de pas trouver des toilettes le long du canal du Midi, etc. Mais je trouve que c'est une voie qui bouscule un petit peu plus et moi ça me plaît bien. Donc dans les projets, donc la voie d'Arles, si jamais j'ai l'occasion d'y retourner avant la fin d'année, j'y retourne. J'ai normalement le Primitivo qui est prévu fin juillet. Donc j'ai un billet d'avion pour le 30 juillet pour m'emmener à Oviedo. Et donc je suis censée faire la voie du Primitivo fin juillet. Enfin, démarrer ma marche le 31. Donc si tout va bien, ce sera comme ça. Bon, j'ai de nouveau voilà des petits changements dans ma vie pro, donc j'espère que je vais pouvoir maintenir ça parce que je tiens beaucoup à partir. Surtout que je pars avec une amie avec qui j'ai marché en 2022 et que j'ai retrouvé là en 24 à Santiago. Et voilà, on a tout organisé pour se retrouver. Donc voilà, si tu m'entends, Mireille, je tiens toujours à partir avec toi. Donc pour l'instant, c'est toujours d'actualité. J'espère juste qu'il n'y aura pas des modifications et que voilà que je pourrai partir et que je pourrai partager ce chemin avec toi, Mireille. Si je voulais vous préciser aussi, j'ai fait comme j'ai pu là pour les vidéos parce que honnêtement, j'ai vraiment galéré avec le réseau. Donc je vous cache pas qu'il y a des jours, je me couchais à plus de minuit pour pouvoir essayer de vous mettre la vidéo en ligne parce que ça chargeait pas sur YouTube. Ou comme je suis souvent réveillée très tôt, je démarrais ça et je restais avec le téléphone à la main de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures pour vous mettre la vidéo en ligne. Donc voilà, c'était un peu plus galère que d'habitude, mais bon, écoutez, l'essentiel c'est que les vidéos sont passées. En tout cas, je vous remercie beaucoup de tous vos messages. C'était vraiment très chouette. J'ai mis un petit peu plus de temps. Je suis désolée ces derniers jours à répondre à vos commentaires, mais je réponds toujours à tout le monde avec grand plaisir. En tout cas, demain, je pars en randonnée. A priori, le temps va encore s'améliorer. Donc, je vais certainement faire une balade dans les Vosges. Et puis, de toute façon, jusqu'à mon départ fin juillet sur le Primitivo, je vais continuer à vous partager mes randonnées en Savoie, Haute-Savoie et
peut-être Maurienne, parce que j'aime beaucoup la Maurienne et j'aimerais bien aller y passer un week-end. Donc je pense que je ferai ça aussi. Et puis ben, autour du lac d'Annecy, je vous ai promis la Tournette, donc j'attends qu'il n'y ait plus de neige. Je vais refaire le Parmelan, mais par une autre voie. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous emmènerai à chaque fois avec grand plaisir et j'espère que ben, ce sera un plaisir pour vous, même si je ne suis pas sur le chemin, de vous partager, enfin que vous puissiez me suivre dans ces randonnées-là. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, bah, sûrement à demain soir ou au pire lundi soir, je mettrai la vidéo en ligne de ma balade de demain. Allez, des gros bisous à tous et mille merci pour votre présence.